Ce matin, notre thème, c'est la foi crée des exploits. La foi crée des exploits. La foi transporte les montagnes de l'égoïsme et celles des stérilités centenaires par l'hospitalité et le partage. Elle déplace les montagnes des maladies par la puissance de l'intercession. Cette foi est tellement importante que saint Augustin l'a définie comme l'âme de notre âme. L'âme de notre âme. Hébreux 11:6, sans la foi, impossible de plaire à Dieu. Parce que celui qui croit en Dieu doit croire à deux choses. Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Tu peux prier, tu peux jeûner. Dieu ne sera pas content de toi. Tu peux offrir, tu peux faire tout ce que tu veux là. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. La foi, c'est-à-dire, tu fais confiance à Dieu, tu crois, tu te confies en lui. Tu dis, il ne peut pas me mentir, il ne peut pas se dédire, il ne peut pas me tromper. Donc vous voyez que dans la foi, il y a une certaine stabilité, il y a une certaine permanence. Parce que quand quelqu'un croit que Dieu ne peut pas me tromper, s'il te dit, attends ici, tu attendras. Il viendra. C'est ça la foi. J'arrive, attends-moi. Il va attendre. J'attends. La foi. Et cette foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, comme je vous dis là, j'ai dit, Dieu est capable de résoudre votre problème. Vous croyez, c'est ça la foi. Vous croyez à cette parole-là qui vous est dite. Ah bon, oui, amen, c'est vrai. Ah oui, oui, oui. Et la foi doit être éprouvée. Saint Pierre dit, l'or qui pourtant est périssable, sa qualité est vérifiée par le feu. Combien à plus forte raison, la foi qui transporte les montagnes, la foi qui va vous amener au ciel. Elle doit être éprouvée par le feu. Être éprouvée par le feu, c'est comme le cas d'Abraham. Nous le verrons. Abraham, on lui dit, ton fils, ton unique, offre-le-moi. Or, ce fils-là, Dieu lui avait dit, par ce fils, je ferai de toi un grand homme, un grand peuple. Abraham pouvait poser la question, mais Seigneur, tu as dit que mais c'est par ce fils que tu feras de moi un grand peuple. Maintenant, tu me demandes de le tuer. Il n'a pas posé cette question. L'Épître aux Hébreux dit, c'est parce qu'il croyait que Dieu était capable de ressusciter cet enfant. Il dit, même au cas où je le tuerais, même si je le tue, Dieu va le ressusciter. Comme Dieu a promis, il a mis le moyen pour réaliser sa promesse. Il a plusieurs stratégies, plusieurs techniques pour réaliser sa promesse. Il a dit que par Isaac, je serai une grande nation, un grand peuple. Bon, maintenant le même Dieu là me dit, offre-moi Isaac. Abraham n'hésite pas, Abraham ne doute pas. Il offre, il est disposé à offrir Isaac. C'est ça l'épreuve de la foi. Tu as demandé à Dieu la guérison. Juste après la prière, tu as des maux d'estomac très forts. Qu'est-ce que tu vas dire? Dieu m'a exaucé, oui ou non? Tu viens demander qu'on te donne du travail. Et tu as par exemple des problèmes au travail. On te menace de te chasser, de te renvoyer du travail. Et tu as prié, tu as jeûné, tu arrives au travail, on te renvoie. Oh, Dieu n'a pas écouté ma prière. Voilà pourquoi certaines personnes vont chercher les fétiches. Tu vois que tu n'as pas la foi. La foi, ça veut dire que même si on me chasse, même si on me renvoie de ce travail, soit on va me reprendre 2 jours après, 1 jour après, soit Dieu me prépare quelque chose de meilleur. Donc je ne vais pas me dériver. Il est plus intelligent que moi. S'il fait ça, il sait ce qu'il fait. Ce que Jésus dit à Pierre, quand il lave les pieds à Pierre, il dit, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas. Tu le comprendras. Est-ce que moi, quand Dieu m'éprouve, je résiste? C'est ça. C'est ça même le christianisme. Quand nous avons des chrétiens, par exemple ici à l'église, des chrétiens qui n'ont jamais été éprouvés, vous ne saurez pas si ce sont des chrétiens. Comme vous êtes ici, là, moi, comme pasteur, je suis toujours bien avec vous. Bonjour, 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 bon enfant. Ambiance, bon enfant. Ce n'est pas la foi. Je ne vous forme pas. La foi, c'est quoi? Vous venez ici à la chorale, quelqu'un vous complique. C'est lui qui vous complique là. C'est un ministre de Dieu. Donc, c'est quelqu'un que Dieu utilise pour éprouver votre foi.
Le monsieur là qui va vous injurier à la chorale. Donc à la chorale, c'est toujours bien d'injurier les gens. Qu'il y ait toujours quelques choristes pour injurier d'autres, pour critiquer d'autres. C'est normal. Qu'il y ait des lecteurs pour critiquer, injurier, parler en mal, voler les Bibles d'autrui. Qu'il y ait des lecteurs, voleurs des Bibles. Qu'il y ait des chrétiens qui volent les téléphones des autres. C'est pour éprouver la foi. On m'a volé les téléphones, je viens à la prière. Je ne vais plus prier là-bas. C'est ça la prière. Je ne viendrai plus. Tu n'as pas la foi. Donc il faut que dans la foi, il y ait des gens pour nous éprouver, pour nous injurier, nous critiquer, nous calomnier. Ils sont nécessaires pour que nous puissions éprouver notre foi. De la même manière que Dieu a laissé le diable éprouver Job, le saint. Le saint, Dieu ne l'a pas épargné. Seulement toi le pécheur. Diable, comment? Non, viens. Tu viens d'où? Je suis allé faire un peu un tour. Je viens de quelque part. Tu as vu Job? Oui, j'ai vu. C'est un homme comme ça. Il dit, ah Seigneur, laisse ça. C'est faux, c'est faux. C'est parce que tu l'as béni, il fait tout ça. Mais touche-le, tu vas voir, il va t'injurier. Les gens critiquent leurs frères dans l'église. Comment les gens critiquent leurs frères dans l'église? C'est pas normal. C'est pas normal. Écoute, Apocalypse 12, 7. Quand toi tu dis, on critique les gens dans l'église. Apocalypse 12, 7 dit, et il y eut guerre dans le ciel. Il y eut guerre dans le ciel. Il y eut guerre dans le ciel. Apocalypse 12, 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Toi tu te scandalises. Ah non, comment est-ce qu'on peut me critiquer? Il y eut guerre dans la chorale, normal. Parce qu'il y en a déjà au ciel. Il y a eu guerre dans l'électorat, normal. Il y a déjà eu guerre dans le ciel. La foi doit être éprouvée. L'or qui est périssable est éprouvé par le feu. La foi qui nous fait entrer dans la vie éternelle doit aussi être éprouvée. Et elle est éprouvée comment? Par ses frères et ses sœurs qui sont dans l'église pour critiquer, calomnier, injurier, négliger, raconter n'importe quoi sur leurs frères. Ces frères-là et ces sœurs-là se sont entendus avec Dieu pour éprouver ta foi. Comme dans le cas de Job. Dieu s'est vanté de toi. Il a dit au diable, est-ce que tu as vu ma servante telle? Tu as vu mon serviteur tel? Et le diable a dit, non, il te sert parce qu'on ne le critique pas. Elle te sert parce qu'on ne la calomnie pas. Envoyons telle sœur qui va la calomnier, qui va le calomnier. Envoyons tel frère qui va le calomnier, qui va la calomnier. Elle va abandonner la prière. Elle va baisser dans son engagement. Elle ne va pas prier comme avant. Elle va perdre son sourire. Il va perdre sa joie parce qu'on l'a critiqué. Dieu se vante. Regarde tel frère. Il fait des dons à l'église. Il a fait ceci. Il a fait cela. Le diable dit, non. Il fait ça parce qu'on le félicite. Qu'il donne aux prêtres là d'oublier son don, ou de le mépriser, ou d'en parler moins. Tu verras comment il ne le fera plus. Alors il avait donné $100 et on n'en a pas parlé. Et il s'est fâché. Nous donnons, nous faisons des dons, mais on n'en parle pas. Mais il y a des gens qui donnent $10, on en parle. Nous qui avons donné $100, $1000, on n'en parle pas. Vous me verrez encore donner dans cette église. Ta foi n'est pas fondée sur du solide et sur une pierre, sur le rocher. Ta foi est bâtie sur le sable mouvant. Parce qu'il suffit d'un petit rien. Toi tu viens ici, en fait, tu cherches un prêtre cool. Ta foi est fondée sur le caractère cool du prêtre, le caractère cool des chrétiens. Oh, les chrétiens de mon église sont cool. C'est sur ça que ta foi est fondée. Et quand ils sont plus cool, tu ne pries plus. Tu n'as pas la foi. La foi doit être éprouvée. On doit te critiquer. Et des mamans en qui tu mets confiance doivent te vilipender, te traîner dans la boue, casser du sucre. Elles doivent casser du sucre sur ton dos. C'est normal. Verbe critiquer au futur simple. Regarde ton voisin. Dis-lui, je te critiquerai. Tu me critiqueras. On se critiquera. Hein? Tu étais venu ici avec les yeux déchirés, pensant que ici on va te porter. Ici, c'est pas la famille. Hein? Déjà en famille, c'est pas facile. C'est mal l'église. En famille, là, on se critique aussi. Quand tu parles là, ta mère et tes frères restent te critiquer. Il y a guerre au ciel. Ta propre maman te critique. Tu viens comme ça, elle s'était. Ta propre maman te critique.
Et tu veux quoi? Que nous sommes ta maman. Alors tu vois maintenant, quand tu es un chrétien, tu es passé par là. Tu es fort. Mais les chrétiens là qui sont dans les paroisses, par exemple, vous voyez ici, quelqu'un m'a écrit, hein, il m'a dit, avec vos enseignements là, dans notre pays ici, les gens vont quitter l'église. J'ai dit qu'ils quittent. C'est dur, hein. Et puis, on voit dans ton regard que tu es sévère. J'ai dit, oui, tu as vie juste. Tu as le regard comme celui de ma mère. Je dis, ok, amen. Les chrétiens doivent, les vrais chrétiens sont des chrétiens éprouvés. Si votre foi est fondée sur notre abbé est bon avec nous, ça c'est pas la foi. Demande à ton voisin, est-ce que tu as la foi? Une foi éprouvée. De la même manière, quand tu viens chez Dieu, oh Seigneur, guéris-moi. Dieu lui-même t'éprouve. Tu viens là, dès que tu viens à l'église pour la première fois, l'enseignement que tu écoutes, c'est Dieu va te bénir, Dieu va te guérir, Dieu va faire ceci, Dieu va te manifester dans ta vie. Tu verras, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Tu es très content, tu es heureux, tu dis, j'ai trouvé le bonheur ici. Tu attends 1 mois, pas de bénédiction. 2 mois, pas de bénédiction. 3 mois, pas de bénédiction. 4 mois, pas de bénédiction. Est-ce que tu vas rester? Dieu lui-même te fait attendre. Il éprouve ta foi. Mais si Dieu éprouve ta foi en te faisant entendre que nous autres, Dieu t'éprouvera. La foi doit être éprouvée. Tout ce que tu vois qui te scandalise, accepte que c'est Dieu t'éprouvant. Tu vas à l'église, quelqu'un te fait la cour, un frère, un pasteur, il te fait la cour à l'église. C'est Dieu éprouvant ta foi. Toi, lui est en erreur en te faisant la cour alors que tu es une femme mariée, alors que tu es fiancée, alors que tu es un célibataire consacré. Alors, il te fait la cour. Toi, refuse, c'est tout. Voilà. Donc ici, j'ai dans l'introduction, j'ai dit souvent, la foi doit être éprouvée. Non, j'ai la foi. Mais elle n'a pas été éprouvée. Comment? C'est une fausse foi. Une foi qui n'a jamais été éprouvée et fausse. La vraie foi doit passer par ces épreuves. Ou s'y préparer. Comme ce que j'ai dit là. Il y a des gens qui ne connaîtront jamais ça. Mais une vraie foi s'y prépare, dit, au cas où ça arriverait, cela ne m'ébranlerait en rien. Parce que ma foi est bâtie sur le roc. Ça peut arriver, ça ne m'ébranlera pas. C'est ça les vrais chrétiens. Le pape a fait ceci, je m'en fous. L'évêque a fait ceci, je m'en fous. Parce que chaque fois qu'on te dit que le pape a fait le bien, est-ce que tu t'es converti? Chaque fois qu'on t'a dit tel évêque a fait le bien, tu t'es converti? Tu as dans l'église l'histoire des évêques, des papes saints. Ça t'a converti? Pourquoi seulement le mal de ce pape qui t'est perverti, qui te scandalise? Mais le bien fait par tel et tel autre pape, tel et tel autre évêque, tel et tel autre prêtre, telle et telle autre religieuse. Pourquoi ce bienfait ne t'a pas converti? Il n'y a que le mal qui te pervertit. C'est que tu es mauvais. Parce qu'un homme de bien va dire, mais moi je connais beaucoup de cas, des prêtres qui ne m'ont ni édifié ni scandalisé. Je connais des cas de prêtres qui m'ont édifié. J'ai aussi des cas de prêtres qui m'ont scandalisé. Alors je résume, j'ai dit, moi je vais suivre les bons exemples. Le mauvais exemple, je m'en fous. Je continue mon chemin. Et le meilleur exemple que j'ai, l'exemple qui est au-dessus de tous les exemples, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui ne me décevra jamais. Ma foi est fondée sur lui. Je suis un chrétien et non un papiste. Je suis un chrétien et non un évêquiste ou un prêtriste. Je suis un chrétien. Je crois en Jésus-Christ. Parce que vous voyez, beaucoup de gens, ils n'ont même pas la foi. Les histoires qu'on t'a racontées, parce que quand j'ai dit ça, c'est pour vous former. Les histoires qu'on vous a racontées, personne n'en a les preuves. Les histoires que vous avez apprises sur tel... Bon, dans la plupart des cas, tu n'as pas de preuves. Ce sont des racontards, des histoires qu'on dit, on en raconte même sur toi. À qui est-ce qu'ici, on n'a jamais attribué une femme qui n'était pas la sienne? À qui est-ce qu'ici, on n'a jamais attribué un homme qui n'était pas le sien? La foi comme hospitalité. N'oubliez pas l'hospitalité, car c'est grâce à elle que quelques-uns, à leur insu, hébergèrent des anges. Hébreux 13, 2. Ce verset fait allusion à la première lecture de ce jour où l'on nous présente Abraham accueillant Dieu à travers ses anges. Les traits de cette foi hospitalière nous interpellent. Donc la foi d'abord c'est accueillir. Oui, accueillir. Abraham accueille les anges. Mais en accueillant les anges, il accueille Dieu. C'est ça là aussi la foi. Voir Dieu derrière les anges. Voir Dieu derrière les hommes. Parce que Dieu se cache derrière les anges, derrière les hommes. Premier trait, la foi voit un en trois. L'incrédulité voit trois en un.
Abraham voit 3 hommes, mais se prosterne devant eux en disant, mon Seigneur, je t'en prie, si je trouvais grâce à tes yeux, veille n'est pas passer près de ton serviteur sans t'arrêter. Il voit 3 hommes, mais il dit, mon Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, veille n'est pas passer près de ton serviteur sans t'arrêter. Ce qu'Abraham fait est différent de ce que fit André. Avant la multiplication des pains, André demandait, il y a ici un enfant qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? La foi regarde en minimisant, l'incrédulité regarde en multipliant, en exagérant le nombre. Abraham voit 3 et il dit 1. André voit 5 pains et 2 poissons. Il dit, mais c'est très peu pour toute cette foule. Lui voit le nombre. Le nombre le scandalise. Ici, le nombre réduit. C'est 3, mais c'est 1. C'est ça la vraie foi. Quand toi, tu accueilles, qu'est-ce qui te frappe plus? Le nombre? Ah, ils sont nombreux. Il y a combien de personnes? 7 personnes. Avec ce foufou ici, ça ne va pas suffire. Tu ne sais pas accueillir. La foi doit dire, avec les 5 pains et les 2 poissons, Dieu est capable de nourrir cette foule. Ne sois donc pas égoïste. N'exagère pas le nombre. Et nous avons l'habitude de dire, cet enfant mange comme 4. Cet homme mange comme 5. Mais la foi d'Abraham, c'est ces 5 personnes vont manger comme une personne. Il y en aura et il en restera. Nous allons manger et il va en rester. Chez toi, il y a des gens ici, des chrétiens. Le repas chez eux, c'est toujours comme une fête. Il y a toujours du monde chez eux pour manger. Ils sont à 2, à 3, à 4, mais ils préparent toujours beaucoup de foufou parce qu'ils se disent, un étranger, un visiteur peut venir à tout moment. Que ta maison soit une maison qui accueille. Que ta maison soit une maison fréquentée. Quelqu'un vient te voir, non, c'est pas dans un restaurant. Non, accueille-le chez toi. C'est une marque d'humanité, d'hospitalité, de foi. Parce qu'il y a une confiance. Quand des gens viennent chez toi, tu leur fais confiance. Ils ne vont pas me tuer. Ils ne vont pas aller rapporter ce qu'ils verront chez moi. Ouvre les portes de ta maison, comme Abraham. Ne ferme pas ta porte à l'étranger. Tu risquerais de la fermer sur l'ange du Seigneur. Sur l'ange du Seigneur, venu te vit. C'est ça, Abraham, la première lecture d'aujourd'hui, Genèse 18. Allez-y, chorale, vous-même. Sur l'ange du Seigneur, sur l'ange du Seigneur, venu. Donc, à ta table qui est de la place. Oh, vous êtes à 2 à la maison, à la table, il n'y a que 2 chaises. Non! Même si vous êtes à 2, qu'à votre table, il y a 6 plats, 6 chaises. Il y a 4 qui peuvent venir. Dans votre repas que vous préparez, prévoyez toujours quelque chose pour les visiteurs qui pourraient passer par là. Ayez toujours une réserve pour les visiteurs. Comme il y a des gens qui ont construit des maisons et il y a la chambre des visiteurs. De la même manière qu'il y a la chambre des visiteurs dans ta maison, qu'il y ait aussi un repas pour les visiteurs. Une bière pour les visiteurs. Un sucré pour les visiteurs. Parce que dans chaque visiteur, il y a un ange de Dieu qui se cache. Accueille les gens chez toi. Amen. Regarde ton voisin. Dis-lui, ange de Dieu, viens chez moi. Ange de Dieu, viens chez moi. Tu n'es jamais venu chez moi. Tu n'es jamais venu chez moi. Viens me visiter. Apporte-moi des bénédictions. Il y en a qui disent seulement comme ça, si tu viens, ils ne vont pas t'accueillir. Ah ça, on disait seulement la prière. On disait pour dire, la foi comme hospitalité. Tu crois en Dieu, accueille. Et vois derrière chaque homme un ange. C'est ce que Paul dit aux Galates. Je suis venu chez vous, j'étais malade. Mais vous m'avez reçu comme un ange. Vous m'avez accueilli comme Jésus-Christ lui-même. Ça doit être comme ça. Les gens doivent dire, ah, il m'a bien accueilli. Les gens qui ont la foi sont hospitaliers, sont accueillants. De la même manière qu'ils accueillent Dieu, ils accueillent l'homme créé à l'image de Dieu. L'homme est accueillant, mais il est allé épouser une femme moins accueillante.
C'est ça. Il faut donc te connaître. Ah, moi, j'aime les gens. Pas là. Je veux que chez moi, il y ait des gens. Alors, épouse aussi une femme qui te ressemble. Toi, tu es une femme qui aime accueillir les gens et tu t'es marié à un pingre, à un grippe-sou, à un avare, à un radin. Mais vous n'allez rien faire. Vous n'allez pas vous entendre. Parce que quand toi, tu vas accueillir, lui va se fâcher. Quand toi, tu vas accueillir, elle va se fâcher. Parce qu'elle, ce n'est pas dans son ADN. Elle n'aime pas accueillir. Elle n'aime pas partager. La foi court. L'incrédulité traîne les pieds. La générosité d'Abraham est très rapide. Le texte de ce jour le dit mieux. Abraham se hâta vers la tente auprès de Sarah et dit, prends vite. Il se hâta, il dit, prends vite 3 boisseaux de farine, de fleurs de farine, pétris et fait des galettes. Puis Abraham courut. Il se hâta, il dit à Sarah, prends vite. Abraham courut au troupeau et prit un veau tendre et bon. Il le donna au serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du caillé, du lait, le veau qu'il avait apprêté et plaça le tout devant eux. Ils se tenaient debout près d'eux sous l'arbre et ils mangèrent. Genèse 18, 6 à 8. Donc, Abraham met de la vitesse. Une vraie hospitalité, c'est une hospitalité qui court, qui se hâte. Ne sois pas lent quand il faut donner. Ne sois pas lent quand il faut accueillir. Hâte-toi. Fais vite. La vitesse de cette générosité vaut à Abraham une belle promesse. Je reviendrai vers l'an prochain, alors ta femme aura un fils. Comme toi tu as été rapide, moi aussi je serai rapide. Genèse 18, 10. Recherchons la bénédiction des pionniers. Il y a un appel de fonds, une contribution à faire. Sois parmi les premiers qui donnent. Une vraie générosité se hâte. Une vraie générosité court. Ne sois pas le dernier qui donne. Ne sois pas le dernier qui se donne. Sois le premier qui donne et se donne. Il y a une grâce réservée aux pionniers. Regardez Abraham, comme lui a fait vite. Dieu lui dit, l'année prochaine, tu auras, ta femme Sarah aura un fils. Ça ne va plus traîner. Donc, dès que je parle ici, donc nous sommes au mois de juin. Donc, en juin, comme je parle ici, Sarah sera enceinte. Et 9 mois après, c'est ça l'année prochaine, 9 mois après, elle aura un enfant. Et moi, je reviendrai à l'époque où déjà Sarah aura un enfant. Sarah aura mis déjà au monde un enfant. Ça va se faire. Ce n'est plus 2 ans. Ce n'est plus 3 ans. Je vous donne le délai. La date butoir. Dans une année, Sarah sera mère. Amen. Ce matin, je veux que tu entendes le Seigneur lui-même te le dire. Dans une année, tu seras diplômé. L'année prochaine, tu changeras de statut. Tu seras mère, tu seras père, tu seras marié. Dans une année, on parlera de toi avec un autre statut. Ton statut va changer. Ton statut sur WhatsApp change à tout moment. Mais le statut de ta vie change l'année prochaine. Dieu dit ça. Parce qu'il y a des gens, manquer de fois, c'est de penser aussi qu'une parole vient par hasard. Non. Tu es à cette messe. Et il y a une parole dans la première lecture, Genèse 18, 10, qui dit, je reviendrai vers toi l'an prochain, alors ta femme Sarah aura un fils. Tu sautes sur cette parole. Tu dis, Seigneur, amen. Qu'elle se réalise dans ma vie. J'ai un autre statut. Le statut de Sarah a changé. Elle est devenue mère. Que l'année prochaine aussi, mon statut change. Oui, compte tenu de ma situation. Amen. Il faut croire et accueillir cette parole avec joie. Cette vitesse doit être le lot de tous les fils d'Abraham. Elle se voit chez Zachée, fils d'Abraham. Luc 19, 9. On dit que Zachée est fils d'Abraham. C'est Jésus qui dit. Mais que fait Zachée? Zachée courut en avant et monta. Et monta sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Il courut en avant
et monta sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Luc 19, 4. Et qui appuya sur l'accélérateur pour prendre des décisions utiles. Donc, d'abord, avant de voir Jésus, il court. Jésus va l'appeler après fils d'Abraham. Oui, il ressemble à Abraham dans la vitesse. Et puis quand Jésus le fait descendre de l'arbre, et Jésus lui dit, aujourd'hui je vais manger chez toi. Il prend des décisions graves, des décisions utiles avec vitesse. Qu'est-ce qu'il dit? Voici Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Les quadruples. Luc 19, 8. Donc, quelle parole lui a été prêchée? Ce n'est pas une vidéo d'une heure. Ce n'est pas un enseignement d'une heure. C'est seulement ces phrases. Aujourd'hui, je vais dîner. Descends, Zachée, descends. Aujourd'hui, je mange chez toi. Cette parole l'a conduit à prendre de telles décisions. Je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et désormais, si j'extorque quelqu'un, je lui paye le quadruple. Fils d'Abraham, mettez de la vitesse dans l'accueil des hommes, mais aussi dans l'accueil de la parole de Dieu. Abraham, votre père dans la foi, a mis de la vitesse pour accueillir les 3 messagers divins. Mettons aussi, comme fils d'Abraham, de la vitesse pour accueillir la parole de Dieu. Amen. Convertissons-nous vite. Vite, faisons le bien. Vite, devenons saints. Dis à ton voisin, vite, deviens saint. La foi. Je n'ai pas mis ça ici, mais quand je fais le commentaire, je trouve aussi que la foi soigne aussi la qualité. Regardez Abraham, ce qu'il donne aux anges. Il y a la quantité et la qualité. 3 boisseaux de farine. C'est-à-dire, c'est comme s'il prenait 3 mesures de farine. 3 mesures de farine pour 3 personnes. Donc, à raison d'1 méga par personne. D'une mesure par personne. C'est trop. On offre aux anges, par ange, une mesure de farine. Donc, abondance. Il ne s'arrête pas là. Abondance. Mais il y a aussi la qualité. Ce n'est pas n'importe quelle farine. La fleur de farine. Il dit non, moi je mange n'importe quoi. Mais pour l'ange, fleur de farine. Et puis il fait des galettes. Il donne du caillé, du lait et du lait caillé. Il apprête un veau. Donc il y a la qualité et la quantité dans le don qu'Abraham fait aux anges de Dieu. Donc si tu considères aussi que tu veux être béni, si je suis hospitalier, si je suis généreux, et ma générosité regarde et la quantité et la qualité. 3e trait sur la foi comme hospitalité. Première lecture. La foi rit à genoux. L'incrédulité rit assise. Alors qu'Abraham rit de foi, Sarah rit d'incrédulité, car elle avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Et elle rit en elle-même, se disant, maintenant que je suis usée, je connaîtrai le plaisir. Et mon mari qui est un vieillard. Genèse 18, 11 à 12. Sarah, au lieu de voir Dieu, vit des hommes. Parce que ceux qui ont dit que tu vas avoir des enfants avec Sarah, c'était des anges, des messagers de Dieu. Mais elle ne vit pas les anges cachés derrière ces hommes. Elle ne vit pas les dieux cachés derrière ces anges. Elle vit seulement des hommes. Au lieu d'écouter Dieu, Sarah crut écouter les hommes. Au lieu de regarder son Seigneur, elle regarda sa ménopause, son âge avancé et l'âge avancé de son mari. La réponse de Dieu au doute de Sarah est fort belle. Y a-t-il rien de trop merveilleux pour Yahweh? Y a-t-il rien de trop merveilleux pour l'Éternel? À la même saison, l'an prochain, je reviendrai chez toi et Sarah aura un fils. En aucun moment, Dieu chez Abraham n'a parlé à Sarah. Il parlait seulement à Abraham. Le croyant. Genèse 18, 4. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ne regarde pas ton âge avancé. Ne vois pas les hommes. Moi qui te parle ici, vois au-delà du rideau, au-delà de ce corps. Vois Dieu qui te parle. Vois Dieu qui t'interpelle. Vois Dieu qui t'invite.
Ne regarde pas la montre des hommes. Regarde Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Voilà la foi d'Abraham en 3 traits. Rions à genoux. Parce que Abraham, hier nous avons vu, il a ri quand Dieu lui a annoncé qu'il aura un enfant avec Sarah. Il a ri de foi. Aujourd'hui, on nous présente le rire de Sarah. Sarah rit assise. Son rire est un rire d'incrédulité. C'est impossible. C'est impossible. Mais le rire d'Abraham dit incroyable mais vrai. Le rire d'Abraham crie incroyable mais vrai. Le rire de Sarah c'est impossible. Quand Dieu te dit une chose, puisque Dieu il est le Dieu des merveilles, au moins tu peux dire c'est incroyable mais vrai. Si je le raconte aux gens, ils ne croiront pas. Qu'un homme de cet âge, qu'une femme de cet âge ait pu avoir des enfants, ait pu avoir un enfant, c'est incroyable, mais c'est vrai. 2. La foi comme téléréceptivité. Dans l'évangile de ce jour, on nous présente un autre géant de la foi. C'est le centurion romain. Ce païen a la foi qui manque à beaucoup de chrétiens. C'est un païen, mais qui a la foi qui manque à beaucoup de chrétiens. Quels sont les traits de sa foi? La foi supplie. L'incrédulité se replie sur soi. Cet homme était un riche colon. C'était un païen. Un Romain qui avait demandé, sans succès, du secours à ses dieux. Mais lorsqu'il apprend que le Seigneur Jésus fait des exploits, il recourt à lui en le suppliant. Seigneur, dit-il, mon enfant gît dans ma maison, atteint de paralysie et souffrant atrocement. Matthieu 5, 6. Cet homme, c'est un homme de foi. Malgré sa richesse, malgré son grade, malgré sa nationalité, il pouvait gonfler en disant, moi je suis un colon. Je ne peux pas les demander aux gens que nous avons colonisés. Mais il a dit non, mon enfant est en danger. Mon enfant va mourir. Je dois aller voir Jésus. Je dois lui parler. Je dois les supplier. Il y a des gens dans la vie, ils ont des problèmes. Mais à cause de leur richesse, à cause de leur position sociale, à cause de ceci ou de cela, ils ont honte, ils ont peur d'approcher un homme de Dieu, de supplier le Seigneur. Et ça se fait et chez les pauvres et chez les riches. Il y a aussi des pauvres, je ne sais pas pourquoi, mais par orgueil, refusent de supplier le Seigneur. Ce sont tous ces pauvres-là qui sont absents, qui ne viennent plus à l'église, qui ont perdu la foi, qui ne supplient plus. Il y en a même parmi nous ici. On peut donner une requête, mais vous verrez des gens qui ne prennent pas la requête au sérieux, qui prient comme s'ils avaient déjà tout dans leur vie. Cet homme, il était haut placé, mais il supplie Jésus. Il dit, Seigneur, mon enfant gît dans ma maison, atteint de paralysie et souffrant atrocement. Quand tu ne sais pas prier pour toi-même, tu peux au moins prier pour tes enfants. S'il y a des mamans ici insensibles à leur propre souffrance, pense à la souffrance de tes enfants. Et deviens même leur intercesseur. Si toi tu n'as pas de dossier, prie pour l'avenir de tes enfants. Tu peux mourir à tout moment. Tu sais à quel âge tu mourras et à quel âge tu laisseras ton cadet ou ta cadette. La cadette de tes filles, le cadet de tes fils. Tu sais à quel âge tu le laisseras? Il faut prier aussi pour ça. C'est pourquoi à tout moment on doit supplier Dieu. On doit prier Dieu. L'homme de foi vit cette écriture. Je répandrai sur la maison de David et sur l'habitant de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils regarderont vers moi. Que Dieu répande sur toi l'esprit de grâce et de supplication. Regarde vers Jésus, regarde vers Dieu. Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique. Ils le pleureront. Que Dieu fasse descendre sur toi l'esprit de supplication. Il y a des moments où nous venons dans cette assemblée et tu vois telle personne, telle autre personne suppliant Dieu. Alors que toi ça ne t'arrive jamais. Tu es à la prière comme si tu n'étais pas là. Tu as des problèmes comme si tu n'en avais pas. Et tu appelles ça foi. Non, la foi supplie. Cet homme croyait, Jésus va dire, même en Israël, je n'ai pas rencontré une telle foi. Mais cet homme a supplié d'abord. Malgré son grade, sa position sociale, sa race, sa nationalité, il a supplié. La vraie foi croit à la télé-guérison. Jésus dit, je vais aller, allons chez toi.
je vais aller guérir ton enfant. Et cet homme dit à Jésus, Seigneur, dit-il, mon enfant gît dans ma maison, atteint de paralysie et souffrant atrocement. Matthieu 8, 6. Télé signifie de loin, loin. Télévision, vision de loin. Téléphone, hein? Il y a l'idée de l'éloignement, loin. Alors Jésus dit, hein, la vraie foi croit à la télé-guérison. La vraie foi croit en la guérison de loin. Jésus est prêt, disposé à aller toucher ses serviteurs ou cet enfant. Mais le centurion romain, païen qu'il était, tout païen qu'il était, lui dit quand même ceci. Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. Je suis un païen. Toi, tu es un juif. Nous ne frayons pas. Nous ne nous fréquentons pas. Alors, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Dis seulement une parole. Dis seulement un mot. Et mon enfant et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui ne suis qu'un subalterne, j'ai sous moi des soldats. Et j'ai dit à l'un, va, et il va. Et à un autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Donc, j'ai le commandement. Je dirige à distance. Je n'ai pas besoin de saisir mes soldats. Alors que je ne suis pas le commandant en chef. Je ne suis qu'un subalterne. Mais quand je donne des ordres, on m'écoute. Mais à combien plus forte raison toi? Donc il proclame que Jésus est le commandant suprême. Il dit que moi qui ne suis qu'un soldat, bon je suis un officier c'est vrai, mais j'ai des chefs au-dessus de moi. Mais quand je donne des ordres, ça, on exécute. Mais toi le commandant suprême, ne viens pas chez moi. Dis seulement un mot. Parce qu'à l'armée, nous disons un mot et la chose arrive. Roméo vient. Nous n'avons pas besoin de dire, tenir le soldat, position fixe. On ne fait pas ça. On dit, réponds. Roméo, vraiment. Fixe. Réponds. Tu te laisses, tu te reposes. Hein, voilà. Réponds. Fixe. Est-ce qu'il a besoin de toucher? Il ne touche pas. Il dit un mot. Réponds. Fixe. En avant. Marche. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. N'a pas l'essence du rythme. 1, 2, gauche, toi. Donc, il n'a pas besoin d'aller toucher. Il dit un mot et le soldat s'exécute. C'est monsieur dit, Jésus, tu es un commandant. Dis seulement un mot et la chose va arriver. Et Jésus s'étonne, dit, même en Israël, je n'ai pas rencontré une telle foi. La vraie foi croit en la capacité divine d'opérer à distance. Nous croyons au téléphone, nous croyons à la télévision, nous croyons au téléfax, que Dieu a une télécommande, que Dieu nous guérit à distance, que Dieu nous bénit à distance, et que nous n'avons pas besoin, pour chaque grâce et chaque bénédiction, qu'on nous touche. Un mot de Dieu suffit. C'est ça la foi. Un mot de ta part suffit. Nous le verrons encore demain. Un mot de ta part suffit. La vraie foi croit en la capacité divine d'opérer à distance. Nous croyons au téléphone, nous croyons à la télévision, nous croyons au téléfax, nous croyons à la télécommande. Mais nous ne croyons pas à la télé-guérison. Nous ne croyons pas à la télé-bénédiction. Nous ne croyons pas à la télé-délivrance. C'est pourquoi nous aimons tant l'imposition des mains. La vraie foi croit que le Dieu qui créa le monde entier, par la puissance de la parole, crée aussi toujours par la même parole ma guérison, mon bonheur, mon mariage, mon voyage, ma bénédiction, ma délivrance. Car il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il suffit qu'il appelle, même ce qui n'existe pas. Mais toi, ce n'est pas ce qui n'existe pas. Le Dieu que tu appelles, c'est le Dieu de la restauration. Mais moi, je te dis qu'il crée par la parole. Il crée du neuf à partir de rien. Mais toi, tu as déjà un corps malade. Dieu est capable de le restaurer. Tu as un mariage malade. Dieu est capable de le restaurer. Tu as des affaires malades. Dieu est capable de les restaurer. Il ne s'agit pas de création. Il ne s'agit pas de création, mais simplement de restauration. Tu es comme une maison qui nécessite une nouvelle couche de peinture.
Et celui qui a bâti la maison, serait-il incapable de mettre la couche de peinture dont tu as besoin? De mettre la serrure là où elle est abîmée? Dieu est capable. Quand tu le pries, montre-lui que ce que tu lui demandes, c'est simple pour lui. C'est simple pour lui. C'est ainsi que dans toute prière, il y a l'adoration. Tu as fait ceci, tu as fait cela. C'est une manière de lui dire, si tu as fait ceci, tu as fait cela, tu ne vas pas échouer de faire ce qui est là. Tu as fait ceci, tu feras cela. Tu as fait cela, tu feras ceci. Je te crois capable. Tu as déjà fait tes preuves. Tu as fait tes preuves en créant le monde. Les preuves sont là. Maintenant tu lui dis, tu as déjà fait ça. Qui peut le plus, peut le moins. Le Seigneur Jésus dit un mot et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Psaume 33, verset 9. Et cette puissance de la parole nous est transmise à travers la foi. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Déplace la montagne de la maladie, la montagne de la réussite. Tu peux l'appeler montagne de la réussite, viens. Montagne de la guérison, viens. Montagne de la maladie, quitte devant moi. Montagne de problèmes, quitte devant moi. Tu as le pouvoir. Si tu crois, si tu n'hésites pas, si tu as la capacité. Et nous utilisons notre bouche. Regardez beaucoup de gens ici. Tu vas voir quelqu'un qui n'a jamais béni personne, mais quand il ouvre la bouche, il maudit et c'est facile. Il est plus facile de maudire que de bénir. N'est-ce pas? Il m'a maudit. Tu as ta maman qui t'a béni toute ta vie. Ouais, et te bénissait comme ça. Mais ça ne marchait toujours pas. Il faut que Dieu trouve la foi pour qu'il puisse entrer. Mais parfois nous disons des choses sans y croire. Souvent ce sont des souhaits. C'est comme on dit bonne année. Bonne année! Bon, parfois on dit sans réfléchir. C'est un cri comme ça. Mais il faut être sûr que par mes paroles, quand j'ai dit à quelqu'un que Dieu te bénisse, c'est une parole puissante que je sors et qui doit s'accomplir. Quand j'ai dit que Dieu te bénisse, je déplace des montagnes. Amen. Amen. Dis à ton voisin, quand j'ai dit que Dieu te bénisse, je déplace des montagnes. Amen. Amen. Dis à ton voisin, déplace pour moi les montagnes. Comme nous croyons en nos malédictions, croyons aussi en nos bénédictions. Et vous voyez, par exemple, les malédictions, on ne les dit pas en blaguant. C'est ça aussi qui fait la force de la malédiction. Pour maudire, les gens se constatent, parfois ils pleurent. Toi, avec ce que tu m'as fait, tu verras. Et quand il s'agit de bénir, que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. On n'a pas la même concentration que quand on maudit. Quand on maudit, on est fâché, on est énervé. On y met du sien. On n'y met pas son cœur. Il n'y a pas de foi dans les bénédictions. Même les femmes qui bénissent leur mari, les hommes qui bénissent leur femme, ils n'y mettent pas du cœur. Alors vous pouvez maintenant comprendre pourquoi nos bénédictions ne portent pas. Nous sommes plus forts en malédiction qu'en bénédiction. Nous nous concentrons sérieusement quand il s'agit de maudire que quand il s'agit de bénir. Donc nous pouvons déplacer les montagnes. Pourquoi est-ce que nous déplaçons les montagnes des malédictions? Nous les prenons, nous les mettons dans la vie de tel. Pourquoi nous ne sommes pas capables de déplacer les montagnes des bénédictions? De les prendre où elles sont et de les mettre dans les gens. Parce que nous n'avons pas la même force. Quand nous maudissons, nous y mettons du nôtre. Nous nous concentrons davantage quand nous maudissons que quand nous bénissons. Amen. La téléguérison. Je n'ai pas besoin de te toucher. Ma parole te guérit. Ma parole te sauve. Cet homme a cru que Jésus, bon, il ne faut pas compliquer. Oh, pour que je sois guéri, il faut qu'on me touche à tel endroit. Comme j'ai mal ici, il faut qu'on me touche là. Ça, les erreurs de beaucoup de gens aujourd'hui. J'ai mal ici, qu'on me touche ici. J'ai mal ici, il faut qu'on me touche. Non! Là où la main du prêtre ne s'est pas arrivée, la parole de Dieu arrive. Grandis. Ne sois pas soumis, esclave des impositions des mains. Elles sont importantes. Mais Dieu est capable de te guérir par la puissance de la parole. Comme maintenant là tu as écouté la parole, tu es déjà béni. Cette parole te guérit. Dieu leur envoya sa parole et sa parole les guérit. La foi comme transitivité. La transitivité, c'est le caractère de ce qui est transitif, qui permet de reporter la relation d'un élément vers un deuxième
et de ce deuxième vers un troisième. Entre le premier et le troisième. C'est la transitivité. La deuxième partie de l'évangile de ce jour nous parle de la transitivité de la foi qui était déjà à l'œuvre dans la foi du centurion romain. Parce que le centurion romain vient voir Jésus, mais pour son fils ou son serviteur. Il y a déjà là l'intercession. On voit dans ce texte Jésus guérir la belle-mère de Pierre de sa fièvre. Après cette guérison, Jésus va délivrer les démoniaques et guérir les malades en confirmation de cette écriture. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Matthieu 8, 17. Revenons à la transitivité qui est un des fondements de notre alliance avec Dieu. Même si le salut est individuel, ce principe de transitivité montre que ma foi, mon alliance, mon attachement à Dieu touche aussi à tous les miens. Je suis en relation avec Dieu. Mais cette relation avec Dieu profite aussi à tous les miens, a une incidence sur la vie de mes proches. C'est ainsi que la Bible peut dire, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il y a une transitivité. Il y a Jésus, il y a toi. Toi, tu crois en Jésus, mais cela te sauve et sauve ta famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24, 15. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Jacques 5, 16. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? 1 Corinthiens 7, 12 à 16. C'est une grande interpellation. Que dans un couple mixte, la partie croyante sauve la partie non croyante. Il y a des mamans qui sont trop inquiètes quand leur mari ne prie pas comme elles. Il y a aussi des hommes qui sont trop inquiets quand leur femme ne prie pas comme eux. Ces textes ici devraient leur donner la paix. Savoir que même mon mari qui ne prie pas comme moi là, c'est moi qui suis chargé de le sauver. Ma femme qui ne prie pas comme moi là, c'est moi qui suis chargé de la sauver. Je sauve mon mari, je sauve ma femme par ma prière. Ne te fais pas beaucoup de problèmes. Tu peux piquer une crise d'hypertension vers l'AVC pour rien. Parce que tu veux que ta femme prie comme toi. Elle n'est pas toi. Et puis peut-être son heure n'est pas encore arrivée. La Bible te donne le pouvoir. Il dit, toi qui es croyant, tu sauveras la non-croyante. Toi qui es croyante, tu sauveras le non-croyant. Vis bien avec ton mari. Il ne prie pas beaucoup, il dort. Prie pour lui. Il n'aime pas aller à l'église. Toi, va à l'église et prie pour lui. Et Dieu le changera. Un jour, son heure viendra. Ne cherche pas à brusquer Dieu et à brusquer l'homme. À vouloir qu'aujourd'hui, tout de suite, ta femme soit comme toi, ton mari soit comme toi. Non, sois patient. Prie pour lui, prie pour elle. Remets-la dans les mains de Dieu. Un jour, Dieu la changera. Il y a des hommes qui ne prient plus bien parce que quand il a commencé la prière, la femme a commencé à dormir. Et comme la femme dort, il a mis toute la prière. Moi je prie si vous dormez maintenant. Vous voyez maintenant la prière est abîmée. Bon alors on coupe au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Qui est perdant? Tu fais perdre toute la famille à cause de ta femme parce que tu veux qu'elle soit à ton niveau. Tu aurais dû faire ça avant de l'épouser. Maintenant tu es déjà ta femme. Fais avec, accepte-la telle qu'elle est, priant, demandant au Seigneur de bien vouloir la changer. La Bible dit, dans un couple mixte, vous n'êtes pas un couple mixte, vous êtes tous des croyants, elle est baptisée comme toi, vous êtes même mariés religieusement, mais elle n'a pas le même niveau spirituel que toi, il n'a pas le même niveau spirituel que toi. Sois patient, sois patiente.
C'est Dieu qui change les cœurs. Dieu la convertira. Dieu le convertira. Amen. Ils sont en train de suivre un bon match. Vous voyez qu'ils sont concentrés, ils suivent les matchs. Arrêtez la télévision. Prenez vos Bibles. Nous allons méditer sur la parole de Dieu. Ils ne vont pas méditer. Et tu fais une mauvaise publicité à la prière. Parce que les enfants vont haïr la prière. Attends le moment. Bon, mes enfants, suivez les matchs. Hein? Quand ça se termine, on va prier. Oui, soyez aussi souples. Ou bien vous arrêtez une heure. Dis non. Nous prions chez nous. Vous voulez qu'on va prier à quelle heure? Les enfants vont donner, ah non, à 19h. Comme ça, à 19h, on a prié. On peut regarder nos séries. C'est bon. Et puis quand tu fais la prière là, les enfants là, tu dis, on va faire aujourd'hui trois rosaires. Un rosaire pour la famille, un rosaire pour la paroisse, un rosaire pour l'évêque. Ce n'est pas que je vous enseigne la légèreté, ce n'est pas la légèreté. C'est-à-dire une certaine souplesse. Dis voilà, je veux que les enfants prient. Alors comment est-ce que je dois m'adapter? Il faut que je trouve une technique, que les enfants trouvent bonne la prière. Que je fasse aimer la prière auprès des enfants. J'ai rencontré un Allemand, quand je suis allé à Aachen, il m'a dit, monsieur l'abbé, moi j'ai tellement fait des Je vous salue Marie, que j'en ai en réserve. Ma mère m'a fait faire ça. J'en ai en réserve. Il n'allait plus à la prière. J'ai déjà fait beaucoup de Je vous salue, j'en ai en réserve. J'ai fait ça toute ma vie. En Allemagne. Oui. Il faut faire la publicité de la prière auprès des enfants, auprès de ta femme, auprès de ton mari. Hein? Papa, on peut prier maintenant? Les enfants, on peut prier maintenant? Vous avez vu votre série, non? Prions maintenant. Vous avez vu votre match, non? On peut prier. Séduisez les enfants. Notre maman est bonne. La prière, c'est une bonne chose. Mais toi, tel que tu te comportes avec les enfants, tu les gifles avant la prière. Bam! Je vous salue Marie. Je dis bien, je vous salue Marie. Fais, je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous, vous êtes bénie en toutes les femmes. Entre quoi? Rends la prière attrayante. Il y a des papas qui se font des problèmes pour ça. Amen. Un peu d'humanité, papa. Donc, 1 Corinthiens 7, 12 à 16. Les femmes qui se plaignent. Oh, mon mari ne prie pas. Oh, les hommes qui se plaignent. Oh, ma femme qui ne prie pas. 1 Corinthiens 7, 12 à 16 dit que toi, femme qui prie, tu sauveras ton mari. Toi, homme qui prie, tu sauveras ta femme. La transitivité de la foi, il faut y croire. Ta foi est assez capable pour te sauver toi et sauver ta femme. Pour te sauver toi et sauver ton mari. Ça ne veut pas dire que le mari ne doit pas se convertir. La femme ne doit pas se convertir. Laisse à Dieu le temps. Vous n'êtes pas dans un couple mixte. Votre couple était un couple chrétien. Mais la femme ne prie pas autant que toi. L'homme ne prie pas autant que toi. Sois patient. Attends l'heure de Dieu. Dieu touchera le cœur de ta femme et ta femme priera. En attendant, sois humain, sois patient, sois compréhensif. Montre à ta femme le cœur de Dieu. Montre à ton mari le cœur de Dieu. Montre à ta femme, à tes enfants, la patience, la compréhension, la compassion de Dieu. En attendant que ta femme atteigne ton niveau, en attendant que tes enfants atteignent ton niveau, montre-leur le cœur de Dieu, la patience de Dieu, la compréhension de Dieu. Ne sois pas dictateur. Amen. Lorsque la transitivité de la foi nous guérit, nous devons, comme la belle-mère de Pierre, commencer à servir le Seigneur sans attendre en suivant cette recommandation. Servez le Seigneur dans la joie. Psaume 100, verset 2. Voilà. Il y a la belle-mère de Pierre. Bon, la belle-mère de Pierre, elle ne venait pas aux réunions de Jésus. Mais l'évangile dit, quand elle est tombée malade, grâce à Pierre, Jésus est arrivé dans cette maison. Jésus a prié pour la belle-mère. Et juste quand la belle-mère a été guérie, elle est devenue une miraculée. Elle a commencé à servir Jésus. C'est ça qu'il faut faire. Ma femme ne croit pas. Dieu créera un incident. Dieu créera une situation où mon Dieu interviendra en faveur de ma femme. Et ma femme se mettra aussi à servir Dieu. La même chose pour mon mari. Il faut que je croie qu'un jour, Jésus-Christ viendra. Comme il est allé chez la belle-mère de Pierre. Il viendra chez moi, guérira mon mari. Quelque chose se passera. Et mon mari se mettra à suivre Jésus. Je suis patient. Je pense que Saint-Pierre ne s'était pas plaint. Comment ma belle-mère, elle n'est pas engagée. Elle ne vient pas vers nous alors que nous avons Jésus. Non. Un jour, Jésus lui-même viendra chez la belle-mère. Il faut croire qu'un jour, Jésus parlera à ta femme. Un jour, Jésus parlera à ton mari. Un jour, Jésus parlera à tes enfants. Toi, reste en prière. Et en attendant,
montre-leur un bon cœur. J'ai eu une dame qui m'a écrit, mais vous savez, j'ai le fils à ma soeur, donc mon neveu. Il reste avec moi. Ma soeur là est branamiste, mais elle est déjà morte. Alors j'ai pris son enfant. Mais vous savez, j'ai inscrit l'enfant à la catéchèse, l'enfant a suivi la catéchèse, et maintenant, le jour du baptême, l'enfant refuse. Que je fasse quoi? Je lui ai dit, montre-lui seulement beaucoup d'amour. Ne le force pas. J'ai dit, il a quel âge? Oh, il a, c'est pas 14 ans. J'ai dit, montre-lui seulement beaucoup d'amour. Et hier, je vois, il m'écrit et dit, j'ai encore essayé de lui dire, bon, qu'on te baptise. Il a accepté. Parfois, nous pensons que nous allons résoudre les problèmes avec la force. Non. Montre-leur seulement. Est-ce que les maris qui prient beaucoup là, montrent à leur femme un bon cœur? Il y a des maris ici qui prient beaucoup. Mais acheter seulement à la femme un pagne, tout un problème. Un pagne de 14 000 francs là. Croire que puisque moi je crois, moi je suis en bon terme avec Jésus, ça va profiter à ma femme. Je suis en bon terme avec Jésus, ça va profiter à moi. Même si le salut est individuel, ça va profiter. En attendant que ma femme se convertisse, en attendant que mes enfants se convertissent, en attendant que mon mari se convertisse, moi je vais être bon avec eux. Je vais être bon avec elle. Je vais être bonne avec lui. Comme ça, Dieu, petit à petit, Dieu va le changer. Chacun a son temps.